tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le côté un peu pratique de ma routine visage et excusez-moi, et de mon soin au henné. Donc là je commence la veille de mon soin et je prépare donc mes cheveux pour la nuit. Et là je démêle section par section comme j'ai beaucoup de repousses et je vais faire deux petits choux à l'arrière, donc des bantu knots en fait. Donc voilà comment je fais. Et ensuite, j'attache mes cheveux avec des bobby pins. Voilà, donc je fais exactement la même chose de l'autre côté, démêlage, et ensuite je fais mon petit chou et un bobby pins. Voilà, donc j'ai fini avec mes cheveux et là je vais commencer mon démaquillage avec l'huile de Lierac. Je vais vous mettre le lien de ma routine visage en haut de la vidéo pour que vous puissiez voir tous ces produits-là. Donc là, je démaquille bien mes yeux, ma bouche. C'est parce qu'il y avait mon rouge à lèvres en fait que j'ai laissé l'autre main de côté, mais bon, après j'ai continué. Donc j'ai pris ma douche et après la douche, je vais mettre mon foulard pour la nuit. Voilà comment j'attache mon foulard tous les jours. J'ai jamais eu de problème de foulard. Et je continue mon visage. Donc là, c'est la lotion. Après la lotion, je mets les crèmes contour des yeux et la crème visage. Voilà, donc j'applique bien tout ça partout. Et voilà, et là, je mets le labello sur mes lèvres. Je l'aime pas trop, mais bon, voilà. Donc le lendemain matin, je vais faire mon soin au henné. Comme vous voyez, je me suis déjà lavé les cheveux. Là, c'est mon henné. Pour bien connaître ce que j'ai fait pendant ce jour-là, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de mon blog sur le soin au henné. Là, c'est vraiment le côté pratique en fait. Donc là, j'applique le henné sur une petite section à l'arrière. Et sur cette section-là, en fait, je vais encore la diviser pour bien appliquer partout le henné. Donc j'applique bien sur la racine, puis sur la longueur. Voilà, donc là, je reprends une section encore. Et voilà, je fais ma petite application. Là, j'avais un petit grumeau de henné, donc je l'ai un peu repris en fait. Voilà, donc là j'applique bien, j'ai pas eu de problème particulier pour appliquer mon henné. Je n'ai pas eu de taches partout ou quoi que ce soit. Une fois encore, je vous dis, le lien qui explique comment j'ai fait mon henné sera en barre d'infos. C'est sur mon blog en fait. Et donc là, je pense que j'ai eu la bonne consistance, ce qui a fait que voilà, j'ai eu une facilité pour l'application. Donc vous voyez, je remets bien partout, j'en mets bien partout, de la racine sur les longueurs, les pointes. Voilà. Donc les gants, évidemment, c'est pour protéger mes mains, hein. Je vous dis que voilà, si ça n'a pas sali ma salle de bain ou quoi que ce soit, j'en ai pas eu partout sur moi, mais comme vous voyez, la couleur n'est pas très agréable. Je voulais pas avoir ça sur mes ongles. Donc voilà. Après, je sais pas si ça reste longtemps ou quoi, mais voilà, j'ai préféré me protéger les mains avec un gant. Donc voilà comment j'applique mon henné. Vous voyez là, j'ai bien pris section par section en fait pour bien en profiter à mettre sur les racines, puis je mets sur les longueurs et les pointes. Et là, je ramène les deux sections que j'avais fait, puis j'en remets encore un petit peu. Et je vais faire, voilà, un petit chou encore que j'attache avec une petite crabe en plastique.
Donc là, je refais exactement la même chose. J'ai attaché mes cheveux avec les crabes en plastique parce que comme pour manipuler le henné, il faut utiliser de l'élastique. Donc je me suis dit, même si là, voilà, vous voyez, j'ai mis une petite tache sur le mur, mais bon, je vais l'enlever après avec une éponge mouillée et c'est parti rapidement. Donc voilà, c'est par précaution en fait que j'ai utilisé du plastique uniquement avec mes cheveux. Donc là, j'ai tout utilisé, j'ai tout fini et je vais mettre un film plastique. Vous voyez sur le mur, la tache est partie parce que j'ai enlevé avec une éponge mouillée très rapidement et c'est parti tout seul. Voilà, donc après, je l'ai rincé et après le rinçage, en fait, j'ai voulu faire un petit gommage sur mon visage. Donc, j'utilise mon gommage de chez Lancôme. Voilà. Et ensuite, je rince. Donc, une fois le gommage terminé, je refais encore mes crèmes. Et après, je m'occupe de mes cheveux. Donc voilà, j'ai enlevé l'excédent d'eau et là, je vais appliquer en fait le leave-in de Giovanni. Et pour le leave-in, bah pareil, je fais encore, je divise mes cheveux en deux, je prends section par section, j'en mets beaucoup. Je suis très généreuse avec les produits en ce moment, comme j'ai beaucoup de repousses. Et toujours manipuler très doucement vos cheveux. Et là, une fois encore, en fait, j'en profite pour bien démêler déjà mes cheveux à la main avant le séchage à l'air libre. Donc voilà, vous voyez, je prends vraiment très doucement, je prends mon temps. Bon là, je ne peux pas faire la vitesse normale parce que sinon la vidéo durerait 2 heures, mais en réalité, c'est très lentement en fait. Donc vous voyez, là, je démêle bien tout et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Là, je me suis un peu lavé les mains. Et vous voyez, quand il y a des choses comme ça c'est parce qu'il y a beaucoup de repousses. Mais bon, là aussi, c'est à cause de la crabe. Donc, je prends mon temps pour bien démêler. Et je refais exactement la même chose avec mon leave-in. Et donc je fais laisser mes cheveux sécher comme ça en fait, à l'air libre. Donc voilà. Et une fois le séchage à l'air libre terminé, ben là je commence en fait la mise, on va dire, la préparation pour ma coiffure du lendemain. Donc là, je vais mettre la crème Keraker, suivie de jojoba, l'huile végétale de jojoba. Et en fait, je vais encore mettre section par section, puis je vais faire 2 nattes collées. Donc là, j'ai déjà fait l'autre partie. Et là, je vais vous montrer, je vais faire l'autre partie en vidéo, on va dire, mais c'est une natte, c'est une tresse très très simple, hein, une natte collée. Si moi je peux le faire, vous pouvez y arriver parce que moi je suis nulle en tresse. Donc vous voyez, j'applique bien la crème partout. Là, j'en mets sur les longueurs et les pointes. Et là, c'est l'huile de jojoba. Donc voilà à chaque fois la quantité que je mets en huile en fait sur mes cheveux. Donc j'en mets bien de la racine aux pointes. Et voilà, je démêle des pointes à la racine. Donc je commence par les pointes et après je monte. Mais comme vous voyez tout à l'heure, j'ai déjà démêlé avec mes mains en fait. Ça m'aide du coup à ne pas trop peigner mes cheveux. Donc ils sont déjà bien démêlés en fait. Même. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je vais faire mes tresses. Ma tresse. Et vous voyez, je divise en trois en fait. C'est une tresse à 3 brins. Après, bah, je prends mon temps. Je prends vraiment mon temps. Je ne veux pas qu'il y ait des cheveux qui s'en mêlent, vous voyez. Et ben, je fais ma petite tresse, mais en prenant mon temps. Voilà, donc là, en fait, c'est ma tresse pour avoir le lendemain un braid out. Et du coup, je vais faire mes tresses. Après, je vais mettre mon foulard et je vais dormir comme ça pour la nuit.
Donc voilà, je termine bien ma tresse. Et ensuite, je vais remonter en fait la petite longueur là derrière et je vais attacher encore, voilà, avec un bobby pins. Je range mon huile d'abord. Donc voilà ce que ça donne, ça se voit pas trop, mais voilà. Et je remets mon foulard. Donc je suis désolée pour l'image, mais c'est parce que je bouge. Donc des fois, vous voyez beaucoup de lumière, des fois c'est un peu sombre, mais ça s'améliorera, ces petits détails-là. Je suis dans mes débuts, on va dire, en vidéo. Voilà, donc vous voyez, j'attache toujours mon foulard comme ça. Alors ne serrez pas trop votre attache parce que sinon c'est pas très agréable, mais serrez-le suffisamment pour que ça reste toute la nuit. Voilà, donc là je vais dormir et le lendemain matin, donc je remets encore un peu d'huile de jojoba sur mes mains pour défaire mes tresses et vous voyez là je prends mon temps vraiment pour bien défaire mes tresses petit à petit. Prenez votre temps surtout quand vous avez beaucoup de repousse comme moi. Donc là hein, c'est pas encore fait mais je suis en train de défaire les deux tresses. Et voilà, une fois que c'est fait, j'essaie de bien décoller la racine pour que je ne sois pas trop plat. Et après, j'essaie de mettre en forme du mieux que je peux. Donc là, vous voyez, j'ai vu encore qu'il y avait un petit nœud. Donc, je démêle tout doucement. Donc, voilà. J'essaie aussi d'enlever, en fait, là, j'essaie d'enlever la trace au milieu de la séparation de mes deux nattes. Comme ça. Et donc, je décolle bien les racines. Et après, j'essaie de faire au mieux. Donc là, c'est le matin avant d'aller au travail. Donc, je n'ai pas non plus 10 ans pour faire ça. Du moment que je vois que ça va, donc je laisse. Là, je mets des bobby pins sur le côté, en fait, parce que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien me coiffer comme ça quand j'ai des braid out. Voilà, donc j'essaie de bien faire et voilà, c'est bon pour la coiffure. Voilà, ça va se placer aussi dans la journée, hein, en bougeant ou en marchant, des choses comme ça. Donc, faut pas non plus se prendre la tête. Donc voilà le résultat. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé la vidéo.